502 Rituel du messager. Anthony regardait l'autel, la lueur vacillante des bougies projetant des ombres sur son visage. Il a exprimé ses inquiétudes et ses incertitudes quant au fait d'avoir son propre messager. Sa connaissance du mysticisme laissait entendre que les messagers étaient rares. Seuls les beyondés de voix spécifiques d'une certaine séquence ou les beyondés de haut niveau dotés de la divinité possédaient ces créatures spéciales sous contrat, accessibles à tout moment et invoquées par d'autres. Franca, souriant, le rassura. D'autres beyondés ne suffiront peut-être pas, mais nous avons encore une chance. Il y a 3 conditions préalables pour posséder un messager. Tout d'abord, vous devez comprendre les créatures du monde spirituel, savoir lesquelles peuvent être utilisées comme messagers. Vous devez saisir leurs caractéristiques et concevoir des incantations pour une invocation précise. Deuxièmement, la créature du monde spirituel doit être prête à répondre à l'invocation et ne pas refuser de signer un contrat pour devenir votre messager. Troisièmement, vous avez besoin d'un contrat unique avec les morts vivants et d'une divinité pour en témoigner, retenant les 2 parties et clarifiant leurs responsabilités. Vous voyez, il n'y a aucune restriction sur les voies et les séquences parmi ces 3. Il y a seulement des restrictions cachées, mais il existe des moyens de les contourner. Pour les beyondés ordinaires, la première exigence est la plus difficile. Habituellement, ils manquent d'une compréhension profonde des créatures du monde spirituel. En invoquer un pourrait les faire trembler de peur, craignant que l'incantation ne conduise à un monstre qui pourrait nuire à leur famille. Avec le temps, ils pourraient s'appuyer sur l'expérience de leurs prédécesseurs pour accumuler des incantations d'invocation fiables, mais la plupart n'ont rien à voir avec un messager. Nous sommes différents. En tant que membre du Tarot Club, nous avons Madame la magicienne, une experte en créatures du monde spirituel. Si elle a une pile d'informations à leur sujet. Madame la magicienne a sélectionné 30 créatures du monde spirituel adaptées pour être un messager, certaines avec le désir de servir de messager d'un beyondé de mi-séquence. Cela nous permet de sauter le plus grand obstacle. Sinon, considérez la vitesse à laquelle les créatures du monde spirituel traversent. Certains messagers peuvent parcourir la distance entre le sud d'Inti et Trèves en quelques minutes seulement. D'autres prennent entre 10 minutes et une demi-heure, tandis que d'autres peuvent prendre une demi-journée, voire une journée complète. Sans connaissance, signer un messager qui met 6 mois ou 1 an pour parcourir une telle distance est inutile. Je ne m'appelle plus Ciel Dubois, a rappelé Lumian à Franca après avoir fini d'expliquer une partie des connaissances à Anthony et Jenna, qui étaient novices dans le monde du mysticisme. Franca laissa échapper un rire creux. N'est-ce pas juste une habitude de la bouche? Quand je t'ai rencontré pour la première fois, tu t'appelais Ciel. Je t'appelle comme ça depuis des mois. Elle a poursuivi. La deuxième condition préalable est que nous ayons un moyen de la contourner. Les au-delà des voix comme Corpse Collector, affiliés aux morts vivants et à d'autres créatures du monde des esprits, peuvent les inciter à être invoqués. Ensuite, il est possible de signer un contrat de messagerie. Avec la séquence du guide spirituel, ils peuvent même transformer de manière semi-compulsive une cible qui leur plaît en leur messager. Sans ces spécialités, on ne peut souvent compter que sur leur statut pour les réprimer et les intimider. Quant à nous, nous suivons Monsieur Fou. Vous avez tous entendu la Bible de l'Église, vous devez donc savoir que Monsieur Fou est le grand dirigeant qui contrôle le monde des esprits. À proprement parler, ces créatures du monde des esprits sont sous son contrôle. En tant que membre du Club du Tarot, invoquer des créatures du monde des esprits et signer un contrat de messager avec elles sera certainement beaucoup plus facile. En particulier, Lumian ici a le pouvoir de Monsieur Fou. L'avez-vous déjà vu échouer dans l'invocation du monde des esprits créatures? Tout au plus, c'est vague. Ce qui vient n'est pas ce qu'il veut. La troisième condition préalable est que Madame la magicienne ait déjà donné à Lumian un contrat spécial pour les morts vivants, spécialement préparé pour les messagers. Le témoin devrait être la mort, mais il peut être remplacé par un ange des enfers ou du domaine des morts vivants. Et il y a un ange de la mort près du trône de Monsieur Fou. C'est le consul des enfers. En fait, je ne pense pas que ce soit un problème d'utiliser directement le nom honorifique de Monsieur Fou. Les créatures du monde des esprits n'obéiraient-elles pas aux ordres du grand dirigeant qui contrôle le monde des esprits? Les informations de Madame la magicienne contenaient une description de 4 lignes ciblant les enfers, pouvant servir de témoins. Jenna et Anthony ont absorbé attentivement les connaissances du mysticisme, réalisant leur valeur pour expliquer de nombreux problèmes dans les rituels d'invocation ordinaires. Une fois que Franca eut terminé son rôle d'enseignante, Lumian produisit une pile d'informations soigneusement sélectionnées sur les créatures du monde spirituel et dirigea son attention vers Jenna. « Vous d'abord. » Jenna, se montrant confuse et surprise, a demandé « Moi ?» Mes chances de succès devraient être à peu près les mêmes que les vôtres, mais j'ai beaucoup de choses compliquées sur moi. J'ai peur que cela provoque une anomalie et gâche le reste des tentatives de ce soir, donc je serai le dernier. Jenna a examiné l'explication de Lumian et a accepté. Marmonnant dans sa barbe, elle prit le document et se tourna vers la page qu'elle avait choisie plus tôt. Il a enregistré une créature du monde spirituel qu'elle connaissait relativement bien, lapin de la connaissance. Cependant, ce n'était pas un lapin de connaissance ordinaire. Il avait absorbé des connaissances spécifiques et subi une mutation spéciale pour devenir un messager approprié. Jenna a eu une impression positive du lapin de la connaissance. Elle l'a trouvé amical et disposé à aider les humains,
ce qui en a fait son choix préféré dès le début. De plus, son apparence idiote ajoutait à son charme. Récupérant la page d'information, Jenna entra dans l'hôtel. Se rappelant les enseignements de Franca et les connaissances mystiques de la potion de sorcière, elle sanctifia rapidement le poignard rituel en argent et créa un mur de spiritualité. Après avoir terminé tous les préparatifs, Jenna recula de 2 pas, se concentra sur la flamme de la bougie et prononça un mot concis et puissant dans l'ancien Hermès. Moi. Ensuite, elle est passée à Hermès. J'invoque en mon nom, esprit en forme de lapin qui erre dans l'infondé, une créature amicale avec laquelle on peut communiquer, un coureur qui poursuit la connaissance. Dans cette incantation modifiée, le faible original a été remplacé par « coureur » pour désigner spécifiquement le lapin spécial de la connaissance. La flamme de la bougie est soudainement passée à une teinte vert foncé, s'étendant jusqu'à la taille d'une tête humaine. Une créature translucide ressemblant à un lapin a émergé de la flamme vert foncé de la bougie. Contrairement aux autres lapins de la connaissance, ses yeux émettaient une lueur sage et il tenait à la main un livre flou avec une couverture rouge orangée. Ses jambes étaient puissantes, indiquant sa maîtrise de la course. Jenna n'a pas pu contenir sa joie de l'invoquer avec succès dès sa première tentative. Légèrement perturbée, elle s'adressa à la créature de l'ancien Hermès. « Êtes-vous prêt à devenir mon messager ?» Le lapin muté de la connaissance a jeté un coup d'œil à Jenna et a demandé en intisien. « Avez-vous déjà traité mes gentils imbéciles ou idiots auparavant ?» « Non, répondit sincèrement Jenna. « Il m'arrive de jurer, mais cela ne s'adresse à personne. C'est juste une expression de mes émotions. » De temps en temps, Lumian se moqua intérieurement de Jenna. Cependant, cela aurait pu être davantage une formalité, car la réponse de ne pas avoir lancé d'insulte était suffisante. Que cela soit entièrement vrai ou non semblait sans importance. Le lapin hocha la tête et dit « Vous devez me payer. Chaque fois que vous m'invoquez, vous devez me donner un livre ou un savoir de valeur égale. Vous pouvez me le donner directement ou charger la personne qui vous écrit. C'est convenu comme ça. Après l'avoir surnommé dans le passé, je ne peux pas invoquer ce lapin comme messager. Eh bien, je ne peux pas non plus l'invoquer maintenant. Il ne devrait y avoir qu'un seul lapin de connaissance spéciale qui a évolué pour être capable d'être un messager. » Lumian savait qu'il était généralement facile à gérer, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi aimable. Jenna jeta un coup d'œil aux informations placées au bord de l'hôtel, remarquant une notification. Les connaissances que vous nourrissez au lapin de la connaissance déterminent ce qu'il deviendra dans le futur. La lecture de davantage de livres sur le facteur améliorera-t-elle sa conscience et ses capacités en tant que messager? Jenna se demanda en répondant, pas de problème. Sinon un contrat. Suivant le modèle fourni par Madame la magicienne, elle a utilisé le stylo plume rouge foncé sur l'autel pour rédiger rapidement un contrat sur la peau de chèvre brun jaunâtre, décrivant la compensation convenue. Le contrat a été rédigé dans l'ancien Hermès, chaque mot semblant résonner avec les forces de la nature et du monde des esprits. Jenna avait utilisé ses études habituelles et les connaissances de la potion de sorcière pour appréhender rapidement ce langage beyondé. En plus du contrat, Jenna a écrit une description du mysticisme lié aux enfers. La maison de toute mort, l'enfer caché au plus profond du monde des esprits, le témoin de la décomposition de tous les êtres vivants, qui appartient uniquement au royaume de la mort. Comme elle l'écrivait, les anciens mots d'Hermès brûlaient de flammes vert foncé, y compris les originaux. Se souvenant des conseils précédents de Lumian, Jenna a délibérément inclus une clause fixant l'incantation d'invocation comme un esprit en forme de lapin qui erre dans l'infondé, un coureur qui poursuit la connaissance, un messager qui appartient uniquement au 7 de coupe. Toujours prudente quant à la révélation de son vrai nom, Jenna s'est abstenue de l'utiliser. Elle craignait qu'une personne familière avec son incantation d'invocation de messager ne découvre sa véritable identité, impliquant potentiellement son frère Julien à l'avenir. Après avoir scanné le contrat et confirmé son exactitude, Jenna a signé son nom de code. La peau de chèvre a flotté et s'est envolée vers le lapin de la connaissance muté. Prenant un autre stylo plume, le lapin de la connaissance a écrit son nom, Chazel Savio. « Vous avez un nom ?» Lumian était un peu surpris. Il était également dans le mur de la spiritualité. « Je l'ai nommé moi-même après avoir lu un livre. »« C'est mon nom maintenant, » répondit Rabbit Chazel alors que les horribles flammes vertes sur la peau de chèvre fusionnaient, incinérant le contrat en cendres et le transformant en une force invisible. Jenna poussa un soupir de soulagement et engagea une brève conversation avec Rabbit Chazel avant de conclure. « Je mets fin à cette invocation en mon nom. » Rabbit Chazel est retourné dans le monde des esprits et Franca a regardé avec impatience le mur de la spiritualité se dissiper avant d'entrer dans l'hôtel. L'aisance de Jenna l'avait remplie de confiance. Cependant, elle a été confrontée à un échec honteux.